C'est à la radio communautaire Moana que l'équipe de Justicia Télévision a commencé la sensibilisation dans le cadre de sa campagne contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, principalement dans les organes de presse. Reçu par Peter Biako, directeur de la radio Moana, l'équipe de Justicia TV a expliqué au personnel de la radio communautaire Moana ce qu'est l'infraction de harcèlement sexuel dans le milieu du travail et quel est le texte de loi qui le définit ainsi que les peines qu'encourt celui qui commet cette infraction. Donc nous avons lancé depuis le 23 juin une campagne contre le harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, particulièrement dans les milieux de la presse. Comme vous le savez, je pense que nul n'ignore que dans ce milieu, le harcèlement est quelque chose de fréquent. Et très peu de gens savent que c'est une infraction. Et très peu de gens savent identifier ce qu'est l'infraction de harcèlement sexuel. Alors vous verrez sur le dépliant, celui-là, ce dépliant-là que je vous ai remis, il y a des textes de la loi qui l'expliquent. La loi, l'article 174 de la loi numéro 6/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, qui définit l'infraction de harcèlement sexuel de cette façon: quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constant ou d'une de ces peines seulement. Peter Biako a encouragé cette démarche et se dit satisfait de cette sensibilisation qui apporte un plus à sa connaissance sur cette infraction. Il s'engage à sensibiliser ses auditeurs qui sont pour certains des victimes ou connaissent des victimes du harcèlement sexuel dans le milieu du travail. C'est seulement que vous êtes en train de nous donner des nouvelles matières parce que c'est l'harcèlement sexuel. Nous on pensait seulement que le harcèlement sexuel ça peut entraîner au viol et tout. Or, même les SMS en dehors des aides de service, venez me trouver dans tel endroit peut-être pour partager un verre, tout ça, c'est déjà des actes de harcèlement sexuel. C'est-à-dire que vous nous ajoutez un peu de matière sur ce que nous ne connaissons pas. Une satisfaction témoignée par la journaliste Esther qui affirme en être sortie un peu plus enrichie et promet de s'impliquer personnellement dans cette lutte. Je suis jalouse de vous parce que vous vous attendez bien avec les directeurs. Moi, je crois que monsieur, vous avez une relation immorale, mais alors que ce n'est pas le cas. Je peux tout faire pour les séduire, pour qu'ils fassent aussi attention. Non? Et ça aussi, vous allez voir, il commence peut-être pas mal de s'habiller, comme vous avez dit ici, à provoquer les directeurs, les supérieurs, tout simplement parce qu'elle est jalouse de vous, sa camarade, c'est ça. Le harcèlement sexuel dans le milieu du travail est souvent sujet tabou. La plupart des victimes préfèrent se confier à leurs proches ou requièrent l'anonymat lorsqu'ils en parlent avec un journaliste. Si ce point-là, nous comprenons bien que souvent ça reste comme un tabou. Oui. Ça reste tabou. Les gens, souvent les victimes ne veulent pas dénoncer, même s'il s'agit d'un homme ou une femme. On a toujours dénoncé quand il s'agit d'une personne mineure ou une femme mineure, d'un garçon mineur. Or, c'est très important que ça amène d'autres personnes à perdre l'emploi. Oui. Si une dame refuse, et on le met à la porte, que voilà, tu avais refusé la main du chef, tout ça. Oui. Mais ces victimes-là nécessitent qu'on puisse les sensibiliser. Et surtout, quand elles nous donnent les informations, souvent c'est un secret quoi. Oui. Ne veulent pas aussi que leur nom soit cité dans des articles, cité, tout. C'est vraiment complexe aussi. Justicia Télévision s'engage à orienter et accompagner les victimes du harcèlement sexuel dans le milieu du travail avec une équipe d'avocats qui travaillent en prodéo afin de les aider à obtenir réparation.